Bonjour, Benjamin de BCD Jeux. Bonjour, Christophe, l'auteur du jeu. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler du jeu La Boostify. C'est un petit jeu que vous allez dû recevoir dans vos colis lors de ce Noël. Alors, ce petit jeu, c'est une idée que j'ai eue à Cannes autour d'une bière avec Monsieur Loras. Je ne bois que de l'eau. En fait, je cherchais à faire comme un goodies pour vous offrir et pour vous remercier en fait de votre fidélité. Chose faite. Au départ, c'était moi le goodies, mais je rentrais pas dans les colis. Voilà. Alors, à savoir, c'est un cut and play. Vous allez devoir travailler un petit peu avant de jouer. Il va vous falloir découper. Alors, pour vous faciliter, on vous a fait des petits pointillés. Hop. Il y a juste à suivre les traits et faire le découpage. Voilà. Maintenant, Christophe va vous parler de l'histoire du jeu. L'histoire du jeu, vous êtes un cuistot, et vous êtes le meilleur cuistot de votre département, et vous avez été sélectionné à la BCD, c'est-à-dire la Brigade culinaire départementale. Et chaque année se déroule à Castelnaudary, la capitale du cassoulet, le championnat national de cuisine traditionnelle. C'est pas n'importe quoi, important. Et c'est des bons plats. Et là, c'est la finale. C'est le moment le plus important de votre carrière. Il va falloir gagner et remporter le plus de points. Alors une fois que vous allez avoir découpé votre livret, vous allez vous retrouver avec 9 cartes plats, ceci, 20 cartes ingrédients, C'est ça. un petit pion sonnette, Ding ding. 3 pions fourchettes, 2 pions lingots d'or, et les 2 pistes de score. Alors, sur les cartes plats, vous avez 3 informations importantes. Au milieu, au centre de la carte, vous allez avoir le nombre d'étoiles du plat. En fait, ce nombre d'étoiles de plat va vous aider en fin de partie à gagner des points supplémentaires. Ensuite, sur la gauche de la carte, vous avez les ingrédients. En fait, c'est les ingrédients nécessaires que vous allez poser avec vos cartes pour réaliser le plat. Et sur la droite d'un plat, vous allez avoir la jauge de qualité. On commence toujours à poser le jeton fourchette sur la toque en haut à droite. Et en fait, cette jauge elle va monter ou descendre tout au long de la pose des ingrédients. Ensuite, sur les cartes ingrédients, 2 informations. Les ingrédients, il y a des cartes avec un seul ingrédient ou des cartes avec 2 ingrédients comme c'est le cas Christophe. Et en bas de cette carte ingrédients, vous avez l'action qui va être obligatoire de réaliser à la fin du tour. Alors pour la mise en place du jeu, chaque joueur prend sa piste de score. Prend le lingot d'or et va le poser sur la case 0. C'est les faillots du cassoulet. Ensuite, on va prendre toutes les cartes plats. On va les mélanger. Hop. Et on va en sortir 3 sur la table. On va essayer de les espacer, vous verrez pourquoi après. Le reste, c'est la pioche plat. Ça va être utile le long de la partie. Ensuite, on fait la même chose avec les cartes ingrédients. On les mélange. Alors sur les plats, sur les plats, oui. Il faut aussi mettre la fourchette sur la jauge de qualité. Vous le mettez en haut sur la case verte sur la toque. Je ferai une coupure. Et la sonnette, on la pose au premier plat à gauche. Ensuite, je mélange les cartes ingrédients et je vais en donner 3 à chaque joueur. Je vais garder tous les ingrédients à côté, ça sera la pioche ingrédients. Et la partie peut commencer. Alors, maintenant je vais vous expliquer un tour de jeu. C'est très simple, c'est en 5 phases. Première phase, vous posez une de vos cartes ingrédients que vous avez en main sur un des plats. Il faut obligatoirement qu'un des ingrédients de la carte corresponde avec le plat et que cet ingrédient n'ait pas déjà été posé sur ce plat. Si, mettons, il y avait déjà eu un laitage, j'ai pas le droit d'en remettre un autre. À part s'il en faut 2. Mettons, je joue ici, mes 2 ingrédients correspondent aux besoins. La deuxième phase du tour, c'est après avoir posé sa carte ingrédient, on regarde si la qualité du plat baisse, si jamais on a un ingrédient qui ne correspond pas. Là, on reste au même endroit. Maintenant, on est obligé de réaliser l'action de la carte ingrédient qu'on vient de poser. On va vous expliquer les actions un tout petit peu plus loin.
une fois, troisième phase de jeu, vous regardez si le plat est fini, c'est-à-dire que tous les ingrédients ont été joués sur ce plat-là. Si jamais c'est le cas, vous faites le scoring du plat. On va vous expliquer également le scoring juste après. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous rechargez votre main à 3 cartes. Alors il faut préciser aussi que si on ne veut pas ou on ne peut pas jouer une carte ingrédient, on a le droit de la défausser. On la sort du jeu, mais on est obligé d'utiliser le pouvoir de la carte. Voilà, vous êtes obligé de faire l'action dans tous les cas. Alors c'est à mon tour de jouer. Moi, je vais poser cette carte-là, où il y a du jaune et du orange. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le jaune me permet de terminer le plat. Mais comme j'ai rajouté des épices dans la galette, en plus des poivrons de Benjamin, on se retrouve avec une galette un peu moins bonne. Je descends la jauge de qualité. Ensuite, on va regarder si la carte... je fais le pouvoir de ma carte. Hop, Alors voilà. la sonnette était là. En fait, la sonnette était là, il l'a mise là. Je la mets là. Et on se rend compte que tous les ingrédients posés correspondent à la recette du plat. Donc le plat est terminé. Comme c'est moi qui l'ai fini le plat, je gagne la carte. Le plat n'était pas parfait. Je ne marque pas le bonus qualité du plat. Voilà. Mais j'avais par contre la sonnette. Alors comment on score sur une carte? C'est tout simple. J'ai joué un ingrédient. Moi j'en ai joué un. Je marque un point. Et comme j'ai la sonnette en plus, j'ai un point bonus. Alors vous avez remarqué que pour simplifier le jeu et qu'il soit clair, j'ai décidé de poser mes cartes ingrédients toujours à gauche de la carte plat. Et Benjamin toujours à droite. Voilà, comme ça on sait à qui appartiennent quelle carte ingrédient. Voilà, moi j'ai posé une carte, ça me fait un point. Moi j'ai posé une carte et j'avais la sonnette, ça me fait 2 points. Voilà. Mais j'ai récupéré la carte plat. Et ça c'est le scoring qu'il va y avoir en plus à la fin de la partie. Bon, on peut expliquer la fin directement. Voilà. Donc quand il n'y a plus de carte plat disponible, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un plat est joué, je le remplace par un autre. Lorsqu'il n'y a plus de plat disponible, la partie s'arrête. Que tous les plats ont été finis. Était fini, ouais. Voilà, fini ou jeté à la poubelle. On va faire le scoring final, c'est-à-dire on va avoir les bonus en fonction des plats qu'on va avoir. On va dire que ceux-là ont été jetés. Ils sont à la poubelle parce qu'ils ont été pourris. Moi j'avais ces plats-là, Christophe a ces plats-là. On va regarder la majorité, en fait c'est la partie que vous aviez au centre de la carte. Les 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Alors vous classez vos cartes par étoile. Hein. Et on regarde qui c'est qui va avoir la majorité dans chaque étoile. Alors Benjamin, tu as combien de cartes étoiles? Alors, tu as combien de cartes une étoile? J'en ai un. Moi j'en ai un, c'est l'égalité. Par contre, pour départager quand il y a égalité, vous allez regarder sur les cartes, vous allez voir, il y a une couronne qui est là. Et en fait, cette couronne, c'est les plats royaux en fait à chaque étoile. Cette couronne va vous permettre de départager en cas d'égalité. On en a un chacun, donc moi je gagne un point parce que je suis majoritaire en ayant le plat royal. Ça me fait un point supplémentaire que je rajoute à mon scoring. On regarde maintenant les 2 étoiles. Ben moi j'ai une carte 2 étoiles, mais toi aussi. Il a le plat royal. J'ai le plat royal, je marque 2 points de plus. Et pour les 3 étoiles, on a une carte chacun. Une carte chacun, aucun plat royal, et bien il n'y a pas de majorité. Voilà. En fait, c'est très simple. 1 étoile, 1 point. 2 étoiles, 2 points à celui qui a la majorité. 3 étoiles, 3 points à celui qui a la majorité. Sur le scoring à retenir, de toute façon, sur le résumé de tour de jeu, sur les cartes, vous avez le scoring d'expliquer, c'est très simple. Ça se prend très vite en main. Hein. Il faut une petite partie où on va un peu douter, mais après ça se passe très bien. Vous retenez juste le +1 lorsque vous avez la sonnette sur le plat qui est réalisé. +1 quand la fourchette est en haut de la jauge de qualité. Et ensuite, c'est le nombre de cartes de chaque joueur. Maintenant, on va vous présenter les cartes actions. Alors, je voulais dire avant tout qu'il existe une autre façon de terminer le jeu. Ah oui, c'est vrai, oui. On a voulu faire un truc un peu... comment ça s'appelle quand il y a un basculement rapide, un rush. Voilà. On a voulu qu'il y ait une façon de rusher. Si à n'importe quel moment de la partie, un joueur remporte les 3 plats royaux, la partie s'arrête, il a gagné, il est sacré roi de la cuisine. Il a gagné le championnat national de cuisine traditionnelle. Le championnat spatial, le cassoulet de Saturne, tout ce qu'il veut. Bon, le plat royal par définition, hein. On est d'accord. Je vous le remontre. Hein. C'est celui-là la meilleure carte du jeu. Hein. Alors, et vous voyez derrière, en parlant de ça, vous avez le grand bassin de Castelnaudary.
Et alors toutes ces illustrations, on a oublié d'en parler en début de vidéo. Moi je le remercie énormément, c'est un ami à moi. C'est Guillaume Louis. Il est prof de dessin et il nous a fait franchement des illustrations magnifiques à la main. Moi quand il m'a amené ça, c'était le top. Alors je voulais préciser que ce n'est pas moi qui ai choisi les recettes des plats. Et je tenais à m'excuser auprès de mes amis aveyronnais. J'ai tout fait pour qu'il y ait la Ligo. Voilà. Après, si vous avez un problème... C'est pas vrai, il nous en a pas parlé. C'est contact@bcdjeux, bcd-jeux.fr. Et voilà, vous en parlez, c'est Benjamin qui a choisi les plats. Ouais, c'était beau. Et... Bon, maintenant, c'est le score... C'est le... Ah, les actions. les pouvoirs. Alors, les pouvoirs. Les pouvoirs que vous avez sur le bas des cartes ingrédients. Alors, le premier pouvoir que je vous explique, c'est descendre, avec la flèche rouge en fait, c'est descendre la fourchette sur la jauge de qualité. Ça va vers la poubelle en fait. Si jamais ma fourchette avait été en bas, je tombe sur la poubelle, mon plat est jeté. Deuxième pouvoir, on améliore la jauge de qualité, c'est la flèche verte. Vous remontez la fourchette de votre choix, bien sûr ces actions, vous le faites sur le plat que vous désirez, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur le plat où vous posez la carte ingrédients. J'améliore la qualité d'un plat, je remonte la fourchette de une case vers la case verte. Troisième pouvoir, déplacer la sonnette. Alors, ce qui est bien en fait, ce pouvoir, c'est quand vous allez finir un plat, vous pouvez vous arranger avec cette action-là, avec ce pouvoir-là, que la sonnette arrive sur le plat que vous terminez pour avoir plus un point. C'est une petite astuce. On déplace la sonnette pareil, vous la mettez sur le plat que vous voulez. L'autre pouvoir, c'est rejouer, c'est la flèche qui tourne. Alors, quand on rejoue, on ne repioche pas avant. Hein. C'est avec les cartes qui vous restent en main, vous rejouez, vous posez un autre ingrédient supplémentaire. Sur le plat que vous voulez, bien sûr. L'autre pouvoir, c'est échange de jeu. Alors, celui-là, moi, j'adore. En fait, quand vous allez avoir posé votre ingrédient, ce pouvoir-là, il vous permet d'échanger votre jeu avec un autre joueur. Ouais, échanger sa main. Comme on échange toute la main avec l'autre joueur. Vous échangez la main, il va se retrouver avec 2 cartes et vous aurez 3 cartes. Et le dernier pouvoir, c'est je pioche 2 cartes. À la fin de mon tour, quand je refais ma main. Voilà, quand vous refaites votre main, vous allez pouvoir piocher 2 cartes ingrédients. Vous en choisissez une et l'autre, vous allez la reposer. Celle que vous ne voulez pas garder, vous la reposez sur la pioche. En fait, c'est votre adversaire, ça sera sa pioche à lui. Voilà les 6 pouvoirs différents. On n'a peut-être pas été très clair. On a fait comme on a pu. On en est vraiment désolé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et voilà, je crois qu'on a... on a dit pas mal de choses. À part, je voulais préciser une chose, c'est remercier toutes les personnes qui ont participé sur ce jeu. Parce que être éditeur, c'est vraiment un boulot de taré, quoi. Auteur, je le savais, les auteurs, qu'ils n'étaient pas clairs. Non, mais éditeur, félicitations à tous les éditeurs qui nous conçoivent des jeux toute l'année. C'est vraiment pas simple. On a commencé depuis le premier confinement. Après, il y a le contexte qui fait aussi qu'on n'a pas pu se rencontrer facilement comme on voulait. On a fait un visio. C'est une idée qui date de février dernier. Hein. Cette année. Ouais. Ça, pour des nouveaux éditeurs, on n'a pas été mauvais quand même. Ça va. Hein? Non, ça va. 6 mois quand même. Non, c'est nickel. Voilà. Mais félicitations à tous les éditeurs. Un grand merci à Christophe Loras pour cette collaboration qui était vraiment un grand plaisir. Mais un grand merci à vous parce que si c'était une belle expérience. C'est la première fois que je fais ça et c'est à renouveler. Merci à toute l'équipe BCD Jeux qui a participé aussi sur le jeu parce qu'ils l'ont eu dur. C'est pareil, faire toutes les illustrations. À chaque fois, des fois, moi, ça m'allait pas, alors je leur demandais de changer quelque chose. Merci beaucoup. Je pense que le résultat est assez correct pour des nouveaux éditeurs et surtout, c'est un cadeau qu'on souhaitait vous offrir. Amusez-vous bien, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours sur ce jeu, sur Facebook, sur nos réseaux sociaux, Instagram, où vous voulez. Ça nous fera super plaisir et Christophe sera heureux aussi d'avoir des retours sur ce jeu. Après, moi, j'ai qu'une chose à rajouter, des bonnes parties, si vous avez compris les règles. Vous pouvez appeler Christophe Loras, son numéro c'est le 08. Au revoir. Au revoir.